Éliminatoire mondial Qatar 2022. Les léopards de la RDC ont dévoré les écureuils et se sont qualifiés pour le barrage de la Coupe du Monde ce dimanche 14 novembre au Stade des Martyrs sur le score 2-0. À la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont déclaré recevables les projets de loi de finances rectificative exercice 2021 et la reddition des comptes des finances 2020. Cela après explication du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji ainsi que celui des Finances Nicolas Kazadi. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ils se sont battus jusqu'à la dernière énergie pour se qualifier en barrage. Les léopards de la RDC ont tenu leurs promesses en venant à bout des écureuils du Bénin ce dimanche au Stade des Martyrs sur le score 2-0. Les deux réalisations de la RDC portent les signatures de Dieu Merci Mbokani et Ben Malango à la grande satisfaction du président de la République et de toute la nation. Les temps forts de ce match, c'est à retrouver dans ce résumé. Ça y est, les léopards de la RDC sortent tête haute dans le groupe J après un parcours entaché de suspense. Alors qu'ils jouaient leur va-tout ce dimanche face aux écureuils du Bénin, les fauves congolais n'ont pas tremblé et vont donner les temps à la 8e minute de jeu sur penalty consécutif à une faute commise sur Ben Malango. Sans tergiverser, Dieu Merci Mbokani Bezois va envoyer les couilles au fond de filet pour le 1-0. Ambitieuse et déterminée, l'équipe béninoise va tenter de revenir dans le match en se procurant quelques occasions de but avec Joël Dossou, mais pêche dans le dernier geste. C'est sur le score d'1-0 que l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire après une première mi-temps tendue et physique. Au retour des citrons, les léopards de la RDC vont jouer avec un bloc bas pour procéder aux contre-attaques avec la combinaison Bolassi et Niskins-Kebano, un système qui va profiter plutôt au poulain de Michel Doucier qui malheureusement ne seront pas réalistes. Sur une tête magistrale, comme lors du match contre la Tanzanie, Ben Malango va corser la mise à la 73e minute sur un centre de Moukoko Amale. La messe est dite, les léopards de la RDC arrachent leur ticket pour le barrage et rejoignent le Mali, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal en attendant les 5 autres pays qui vont compléter la liste. Maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. On acquis ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Les 10 pays qualifiés en barrage vont s'affronter en aller-retour en match à élimination directe après le tirage au sort qui aura lieu le 18 décembre. À l'issue de ce barrage, 5 pays seront qualifiés pour la phase finale du mondial qui aura lieu au Qatar. Les projets de loi de finances rectificative exercice 2021 et la reddition des comptes des finances 2020 ont été déclarés recevables par l'Assemblée nationale et renvoyés à la commission ECOFIN pour examen. Au cours de la plénière du samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux ont eu droit aux explications et réponses du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji ainsi que celles du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Premier à prendre la parole, le ministre du Budget a résumé les préoccupations des élus en 6 thématiques. Il s'agit notamment de l'opportunité et de la nécessité du présent collectif budgétaire, de l'inadéquation entre les ressources d'État et les potentiels réels du pays, de la question relative au budget annexe et comptes spéciaux, ainsi que la décentralisation budgétaire. S'agissant de l'opportunité de l'actuel collectif budgétaire, le ministre d'État a rappelé les dispositions des articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 des finances publiques. Pour lui, la présente démarche vise à réajuster les agrégats économiques et redéfinir la trajectoire des finances publiques au regard des récentes évolutions de la situation socio-économique du pays. Cette évolution est caractérisée par le nouveau programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation avec ses nouvelles priorités
Arrivé en cours de l'année, l'embellie du cours des principales matières premières exportées par le pays, ainsi que des efforts accrus dans la mobilisation des recettes, au point que les assignations annuelles ont été déjà dépassées 2 mois avant la fin de l'année. Ce projet de loi rectificative est justifié par plusieurs facteurs, notamment le fait que dans le programme qui a été présenté ici le 26 avril et sur base duquel notre gouvernement a été investi, il y a eu de nouvelles actions qui ont été intégrées pour renforcer le programme initial qui était présenté en début d'exercice. Deuxièmement, nous avons eu la pandémie à Covid-19 dans sa 3e vague qui a nécessité des moyens complémentaires, mais aussi il y a les dépenses liées à l'éruption volcanique du Nyiragongo qui ont justifié exactement le fait que nous devrions revenir ici pour présenter une loi rectificative à l'Assemblée nationale. Abordant les préoccupations exprimées par les députés sur la reddition des comptes, le ministre Nicolas Kazadi a salué la pertinence des observations et questions soulevées et l'intérêt sur la question et a noté entre autres préoccupations la problématique de la numérisation du projet de loi de finances, les émissions, les décaissements nuls et inférieurs aux assignations, les dépassements des crédits alloués aux institutions et les questions liées à la justice distributive. Dans sa réponse, Nicolas Kazadi a fourni des explications sur les divergences, les dépassements ou les faiblesses d'exécution du budget de l'État. Pour lui, l'explication est à rechercher du côté de la qualité de la révision budgétaire, des imprévus ainsi que les questions de souveraineté. On va prendre les actualités en province. Les 39 assaillants capturés lors de l'incursion du 3 novembre 2021 dans la ville de Bukavu sont enfin transférés à Kinshasa. C'est le gouverneur Teungwa Bijekasi qui a personnellement accompagné ces hors-la-loi jusqu'à l'aéroport de Kavumu. Entre-temps, le processus de démantèlement de ce mouvement politico-militaire non encore identifié se poursuit dans la province. Amani Joseph. Ils sont au total 39 assaillants, dont 2 femmes, qui ont été transférés à Kinshasa, à l'aéroport national de Kavumu, où ils ont embarqué dans un avion spécialement affrété pour eux. Ces hommes et femmes ont voyagé sous l'œil vigilant du gouverneur de province, Teungwa Bijekasi, entouré des membres du conseil provincial de sécurité. Ces 39 assaillants sont ceux qui ont été capturés lors de l'attaque mercredi dernier de la ville de Bukavu par des hommes armés non autrement identifiés. Jusque-là, en supervisant personnellement ce transfèrement des captifs, le gouverneur tient à répercuter le message clair du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la fin de l'impunité pour tous ceux qui tenteront de perturber la quiétude de la population. Les auteurs de tels actes subiront la rigueur de la loi, a rappelé l'autorité provinciale. Le respect des droits de l'homme oblige, le gouverneur de province a pris en charge les soins de santé de ces assaillants capturés et leur a donné de quoi manger jusqu'à leur transfèrement. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que les enquêtes continuent pour dénicher les auteurs intellectuels de cette attaque contre la ville de Bukavu qui a causé des pertes en vies humaines. Et dans le Haut-Lomami, le gouverneur Kabamba Ilunga a procédé samedi à l'inauguration d'un pont sur l'avenue KDL, travaux exécutés par l'Office des voiries et drainages à travers le financement du gouvernement provincial du Haut-Lomami. Dans le même chapitre, le chef de l'exécutif a inauguré un puits d'eau avec pompe émergée dans l'enceinte du gouvernorat pour faciliter l'accès à l'eau potable. Ça s'appelle gestion axée sur les résultats. Les ponts sont KDL sur l'avenue qui porte les mêmes noms, René de ses cendres. La cérémonie inaugurale s'est déroulée ce samedi 13 novembre 2021 sous la direction du gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batame Anani, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, les membres du gouvernement provincial, les conseils de sécurité, la population et autres forces vives du Haut-Lomami. L'Office de voirie et drainage, direction du Haut-Lomami, remet à la province un ouvrage long de 9,50 mètres, large de 3,70 mètres, sous une hauteur de 2 mètres, avec la durée de vie de 50 ans. Occasion pour le gouverneur Kabamba Ilunga Batame de saluer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécutée par le chef du gouvernement central Jean-Michel Samalukonde Kyenge, avant de prêcher l'unité entre tous les fils et filles du Haut-Lomami, socle du développement. Nous présentons un deuxième ouvrage. Ce travail n'aurait pas été réalisé si nos hautes autorités du pays n'avaient pas
ouvert la logistique nationale. Aussi, je voudrais citer Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avec son chef du gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Si ces institutions ne travaillaient pas à l'unisson, même ce travail ne pouvait pas être réalisé. Dans la même foulée, le patron du Olomami a inauguré un autre ouvrage, c'est un puits avec une pompe immergée qui produit 1,5 cm d'eau par heure, fonctionnant avec panneaux solaires, travaux exécutés par la société Mout Transservice sur financement du gouvernement provincial Kabamba Ilunga Batame. Ceci pour faciliter à la population l'accès à l'eau potable. Inclusion financière et professionnelle, c'est le thème de la foire professionnelle des entrepreneurs à l'initiative de Crédasure Group. Ces assises patronnées par le président du Sénat, Modeste Bahati, à Lubumbashi, étaient une opportunité pour les jeunes entrepreneurs d'exhiber et défendre leurs produits. La première édition de la foire internationale des entrepreneurs a vécu avec beaucoup de réussite à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. En première étape, c'est Kinshasa qui avait abrité ces activités de grande utilité économique qui ont été patronnées par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, une organisation du groupe Crédasure. Cette édition a rassemblé les entrepreneurs de la capitale du cuivre. Elle a porté sur inclusion financière et professionnelle. L'objectif étant de renforcer les capacités de ces créateurs d'emplois et de richesses. Il faut apprendre le plan d'affaires, le business model. Comment répondre à quels besoins? Cette initiative bénéficie de l'appui du Sénat belge. Elle vise aussi la recherche des solutions appropriées aux problèmes des entrepreneurs de la RDC. Ce n'est pas juste des échanges qui visent à réfléchir ensemble, mais c'est vraiment de l'accompagnement concret. La représentante de Bahati Lukwebo a affirmé que la tenue de cette foire tombe à point nommé, d'autant plus que les petites et moyennes entreprises constituent un secteur important dans les objectifs généraux du gouvernement de la République. Le secteur des petites et moyennes entreprises devra contribuer à transformer la République démocratique du Congo d'une région en retard à une région émergente et prospère, telle que soutenue par la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. La sénatrice Vicky Katoumoua souligne que l'État congolais devra créer des structures à même de faciliter la création et le financement des PME des jeunes. Les autorités locales, spécialistes et plusieurs jeunes entrepreneurs ont eu l'occasion de défendre leurs projets qui leur permettront de gagner un financement de $2000 américains. Certains ont même exhibé leurs produits dans différents stands. La FDC, Fédération Congo Centrale, était en matinée politique dans la ville de Matadi. Le secrétaire général de cette formation politique, deuxième force de l'Union sacrée, a fait le déplacement de la ville portuaire pour cette importante rencontre. Il s'est tenu ce mercredi 10 novembre 2021 une matinée politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, Fédération du Congo Central, dans la salle Notre-Dame de la Foi à Matadi. Cette activité s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti, les profs Placide Mutabunga, assisté du président fédéral du Congo Central, Glory Mpanzu. Sous une pluie battante, en pleine journée ouvrable, des centaines de membres, sympathisants et cadres ont pris part à cette formation sous les thèmes AFDC, la force dans l'union pour une action politique responsable. Avant toute chose, le fédéral du Congo central a présenté à son hôte les différents participants à cette matinée riche de la deuxième plateforme politique de la RDC, chère à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Après les échanges autour du thème de cette journée, le secrétaire général a remis symboliquement les brevets de participation à quelques membres tout en exprimant ses sentiments. Le Congo central a toujours été pour nous une province pilote dans l'AFDC. Province pilote puisque d'abord nous avons 5 députés provinciaux et la force des partis politiques qui sont députés. Nous avons aussi un député national. Et c'est là où était notre souci, le souci de l'autorité morale, de l'honorable Bahati Lukwebo, à pouvoir descendre lui-même ici. Et comme l'opportunité est arrivée, il a souhaité que je puisse, il m'a instruit que je puisse m'entretenir avec vous, que pour nous, nous avons déjà fait une déclaration officielle pour dire
dire que notre candidat aux élections présidentielles 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et rien d'autre. Signalons que peu avant cette activité politique, le secrétaire général de l'AFDC en mission au Congo central a été reçu par le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba Makosso, dans son cabinet du travail. Et ici à Kinshasa, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais AFBC de Néné Ilunga Nkulu a pris part à la marche du bloc patriotique hier aux côtés des forces politiques et sociales. L'AFBC avec son président national Christian Numbi et son secrétaire permanent Nixon Moponga estime que la CENI actuelle est non indépendante, mais elle martèle aussi sur la suppression de la taxe RAM. Des milliers de personnes ont marché samedi à Kinshasa, la capitale, sous une pluie fine, pour exprimer leur mécontentement face à la situation sociale de la population congolaise et appeler le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. Dans la foulée, l'on retrouve des militants et cadres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti politique cher à Néné Ilunga Nkulu, venus répondre à l'appel des mouvements laïcs des protestants et catholiques. Celle des marchés pour dire non à la politisation de la centrale électorale. Occasion pour l'FBC du docteur Ilunga Nkulu Néné de marteler sur la suppression du RAM et l'indépendance de la CENI. Nous avons répondu à l'appel des pères de l'Église catholique et les CC, pour dire non aux dérives dictatoriales qui sont en train de s'installer dans notre pays. Ça veut dire, nous disons non à la taxe RAM, nous disons non à la politisation de la CENI. Nous disons également non à l'insécurité à l'est du pays. Nous disons également non à la non-éducation de nos enfants. Rappelons que les manifestants qui scandaient des slogans en faveur de l'éducation des enfants et du bien-être social des Congolais appelaient au retour du pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui a gouverné la République démocratique du Congo de janvier 2001 à janvier 2019. Le drapeau du parti politique des Fronts nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD va flotter dans les prochains jours sur le Grand Équateur. C'est une recommandation spéciale du parti à la délégation venue de la ville de Mbandaka par le président ad intérim. La province de l'Équateur, dans son ancienne configuration, convoite le parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle. Une importante délégation des cadres de cette province est allée à la rencontre de la haute hiérarchie du FNSD pour solliciter l'implantation de ces partis à l'Équateur en perspective des élections de 2023. Le président national AI Patrick Mouvoulou les avait remis les symboles du parti et s'est dit marqué par leur choix porté sur les FNSD devant cette multitude de partis politiques qui émaillent la classe politique congolaise. Au nom de la délégation, King Lokofe a donné les principales motivations de leur choix avant de promettre de faire flotter dans les prochains jours les drapeaux du FNSD dans les 5 provinces de la Grande Équateur. Il faut dire que depuis un temps, nous avions suivi l'évolution du parti Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Et nous avons surtout été séduits par la personnalité même de son initiateur. Nous nous sommes dit que s'il s'engage à quelque chose, ce n'est pas pour une histoire sans lendemain. Nous sommes une catégorie de toutes les couches sociales des populations. Nous avons les motocyclistes, nous avons les humanitaires, nous avons les mamans et nous avons ceux qui sont dans d'autres secteurs vitaux. Et que donc nous pensons, avec le noyau que nous avons déjà mis sur place, que nous allons évoluer dans le travail qui nous est demandé de faire et que dans les jours à venir, le Grand Équateur devra désormais compter sur le FNSD. À noter que la conquête de l'Équateur intervient après les provinces du Congo central, de Maniema, de la Chopo et de la ville-province de Kinshasa. Clôture à l'université de Kinshasa des travaux de la 6e édition du forum Géosciences organisé par le club des jeunes étudiants. Ces échanges des 2 jours entre experts et la jeunesse étaient placés sous le thème de la transformation locale des ressources naturelles pour le développement socio-économique de la RDC. La clôture de la 6e édition du forum Géosciences
à apporter de la connaissance auprès de la jeunesse de la future génération. Une vision prospective pour une meilleure compréhension des enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, porteuse de nombreux espoirs pour le pays. La connaissance sur l'alimentation de mines, Kamoa Kakula en électricité, mais également sur la contribution des ressources naturelles à la croissance économique en RDC. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part à ce forum organisé par le club Géosciences pour parler de cette problématique des ressources naturelles dont notre pays est richement doté et de nos chances à transformer ces ressources naturelles en véritables richesses économiques. Et laissez-moi vous dire que je suis impressionné par la qualité du débat que nous venons d'avoir avec les membres du club Géosciences. Un débat de qualité entre les experts et les membres du club Géosciences. C'est vraiment une satisfaction pour moi parce que j'ai vu les hommes de taille venir répondre à l'appel des étudiants parce qu'ils ont compris que nous avons un problème à résoudre et ils sont venus répondre à ce cri qui est général. À noter que le club Géosciences est une association scientifico-culturelle des étudiants des départements des géosciences de l'Inikin, créée en 1993 et qui organise depuis 2014 une série de forums scientifiques. En Afrique, des milliers d'opposants au coup d'État sont de nouveau descendus dans les rues de Khartoum et sa banlieue samedi. Les forces de sécurité ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes. Selon un syndicat de médecins, 5 manifestants ont été tués. L'ONU et les ambassadeurs occidentaux avaient appelé les forces de sécurité à éviter une effusion de sang dans un pays où déjà plus de 250 manifestants avaient été tués lors de la révolte qui a renversé en 2019 le dictateur Omar el-Béchir. Et on termine avec ce reportage marquant la fin de stage académique passé par quelques étudiants de l'Université catholique du Congo ici dans les locaux de Télé 50. Il s'agit d'un mois passé à apprendre les méandres de la fabrication d'un journal télévisé. Et selon leur propre témoignage, l'expérience a été plutôt enrichissante. Le reportage est signé Exocène Sala, Defiantumba, Shekina Rouvogo avec la voix de Ketia Bouenda, toute stagiaire. 30 jours ont suffi pour ces stagiaires de l'Université catholique du Congo venus apprendre sur les techniques de la recherche de l'information et ce dans un regard imprimé par le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, et tous les personnels qui s'est effectué pendant cette période d'apprentissage. Pendant notre formation, nous avons vraiment été formés. Notre encadreur, monsieur Jean-David Kilolo, il nous a vraiment donné du courage et appris comment prendre le travail au sérieux. J'ai appris beaucoup à l'espace 50. J'ai su comment se présente un journal. Télé 50 m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai pu concilier la théorie et la pratique. Et grâce à Télé 50, je peux dire aujourd'hui que je sortirai d'ici avec un bagage intellectuel. Et par Télé 50, on peut aller dans beaucoup de choses, on apprend beaucoup. Et c'est une grande chaîne qui forme vraiment les journalistes. Pour sa part, l'un des encadreurs, Jean-David Kilolo, a recommandé à ses futurs journalistes de mieux appliquer ce qu'ils ont appris. Le conseil que je donnerai aux stagiaires qui sont venus ici à Télé 50, c'est de garder la rigueur apprise ici et aussi de pouvoir faire mieux dans les jours à venir afin d'être de bons journalistes dignes de nous. Et pour les restes du personnel, c'est une satisfaction du travail accompli et les encourage de continuer sur cet élan et de garder la rigueur qui leur permettra de se distinguer partout où ils iront. La pratique qu'elles ont pu expérimenter ici va leur servir surtout avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire l'utilisation des machines, mais aussi de l'Internet et qu'on sort dans ce métier de journaliste. Un mois d'échange des expériences par la théorie que vous avez apprise à l'université et la pratique professionnelle dans laquelle nous vivons tous les jours. Nous restons confiants que vous irez apprendre ou mettre en pratique une partie qui a enrichi votre parcours académique bien. Les stagiaires ont eu à sillonner les différents départements se trouvant à Télé 50 en y apprenant jour après jour comment se prépare un journal télévisé, en commençant par la conférence de rédaction jusqu'à la diffusion. Place à présent au rappel des principaux titres.
Éliminatoire mondial Qatar 2022, les léopards de la RDC ont dévoré les écureuils et se sont qualifiés en barrage de la Coupe du Monde ce dimanche 14 novembre au Stade des Martyrs sur le score de 2-0. À la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont déclaré recevables les projets de loi de finances rectificative exercice 2021 et la reddition des comptes des finances 2020. Cela après explication du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, ainsi que celui des Finances, Nicolas Kazadi. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Restez avec nous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.